Soundstripe. 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 Soundstripe.
Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe.
Pourquoi je ne le reconnais pas? J'entends quand même du son Ouais, mais c'est pas le sur bon. le live. Ah, normalement, c'est bon. Ouais, tu vois, ça marche. C'est good, hein? Ouais, mais c'est pas les bons, c'est pas les bons micros qui reconnaît. Ah, voilà, il est là. Ok. Est-ce que c'est mieux? Euh, Est-ce que c'est mieux du coup? Est-ce que vous nous entendez sur le chat? Ouais, on est bon. Allez, bon bah du coup, on va tout reprendre. On va tout reprendre de zéro pour présenter du coup ce petit jeu bien sympa donc qui est Marvel Dice Throne. Alors, hop, ça on est bon. Maintenant, c'est la caméra qui déconne. Parfait. Tac. Ok, on est mieux. Tac. Donc, allez, suite à tous ces petits problèmes techniques, on revient donc pour présenter Marvel Dice Throne. Marvel Dice Throne, donc un jeu édité par Lucky Duck Games où vous allez affronter donc les personnages, différents personnages de Marvel, donc notamment Captain Marvel, Black Panthers, Doctor Strange, Black Widow, Scarlet Witch, Thor, Loki ou Spider-Man. Et c'est un jeu d'affrontement où le but va être de détruire l'adversaire et ses 50 points de vie. Comment est-ce que l'on se débrouille pour faire ça? On va avoir chacun un plateau avec différentes attaques. Comme on peut voir là, hop, sur mon plateau, ici, donc différentes attaques qui se font en fait grâce à des dés. Donc on va lancer nos dés et en fonction des symboles, on a 3 lancers. On peut relancer qu'une partie des dés, un peu à l'initiative du Yams, ou pour faire créer le meilleur combo et faire la meilleure attaque possible contre notre adversaire. Là, par exemple, celle-ci, si j'arrive à avoir 3 triangles, je peux effectuer par exemple l'herbe cœur qui me permet de gagner une tenue en vibranium et 3 énergies cinétiques. Chaque personnage va avoir ses propres facultés, ses propres compétences qui vont permettre de détruire l'adversaire et d'infliger des dégâts. Pour ça, donc, on a nos 3 lancers pour faire les attaques. Hop, je récupère mon petit plateau. Mais si on devait se contenter de la chance, le jeu serait nettement moins intéressant. Et pour ça, tout simplement, on va avoir une autre capacité. Nous avons chacun un deck de 40 cartes avec à l'intérieur des cartes qui vont nous permettre de modifier les dés ou de faire des effets spéciaux. Par exemple, là j'en ai une qui, contre un point de combat, permet de, pour moi ou un de mes coéquipiers, de relancer jusqu'à 2 de mes dés. Donc soit 2 fois le même, soit 2 différents. C'est moi qui décide. Donc, on commence chaque tour avec on pioche une carte et on commence la partie avec 2 cartes en main, si je ne me dis pas de bêtises. C'est bien ça, Romain, tu me confirmes? Oui, normalement. Donc, on gagne un point de combat chaque tour, une carte, et après, en fonction de ça, on peut soit jouer nos cartes, soit On
On a 4 cartes en main. 4 cartes en main, pardon. Donc, On du va les coup, piocher direct. hop, donc on va mélanger, on va piocher nos cartes et on va lancer cette première game. Pour le coup, donc je joue moi Black Panthers et Réomidas va Doctor jouer Strange. du coup Doctor Strange. On va vous faire une petite explication rapide de chaque perso et après on commencera la game tout simplement. Donc on a 50 points de vie chacun, on commence avec 2 points de combat et 4 cartes. Et donc de mon côté, Black Panthers, personnage assez basique, assez simple à jouer. Niveau de difficulté assez bas si je ne me trompe pas. C'est 2. 2 pour Black Panthers, Doctor Strange, un peu plus On compliqué. doit être à si je- 5, je pense. Ouais, on est à 5. 5 pour Doctor Strange, donc des niveaux qui sont sur 6. Moi, en tant que capacité, je vais avoir l'énergie cinétique qui va me permettre d'augmenter mes dégâts tous les 2 jetons énergie cinétique que je vais avoir. Et ma tenue en vibranium qui me permet de la dépenser pour me protéger de 3 dégâts. Ensuite, pour mes combats, je vais avoir Tu as une capacité passive en bas. alors, je vais avoir les attaques basiques, quelques attaques qui vont faire des dégâts imparables, des attaques qui vont me permettre de récupérer mon bouclier, enfin ma tenue en vibranium ou mes énergies cinétiques. Et j'ai une capacité passive, donc une absorption d'énergie. Lorsque je subis des dégâts, je gagne une énergie cinétique, sauf si ça provient d'une capacité ultime. La capacité ultime, c'est quand les 5 dés font un 6. Et en l'occurrence, celle de Black Panthers, Wakanda pour toujours, me permet de gagner une tenue en vibranium, 3 énergies cinétiques et d'infliger 11 dégâts imparables. Romain, je te laisse présenter Doctor Strange. Alors, Doctor Strange, un peu plus compliqué à jouer. Il y a une capacité passive du coup que je vais avoir, c'est des sortilèges. Ce petit paquet que j'ai là, qui est sur le côté. Donc, c'est des cartes en fait avec des effets. Je vais commencer la partie avec déjà celui-là. Je sais pas si on voit, si tu veux zoomer quoi que ce soit. Hop. Si ça marche. Ouais, donc en gros, en fait, je vais commencer avec ce sortilège-là. C'est l'effet, hein. Je commence la partie avec ce sort ici. J'ai une capacité en fait de préparer un effet lancé. À chaque tour, je vais pouvoir préparer un sortilège. Donc un seul par tour. Lui, il est déjà dans ma base de sortilège. Il y a un effet préparé, un effet lancé. J'ai pas mal de capacités de mes attaques en fonction de ce que je fais avec les dés qui vont me faire lancer un sortilège. Et si il y a écrit lancer un sortilège, du coup, je vais pouvoir faire l'effet en bas. Donc par tour, je vais pouvoir en lancer un. J'ai tout ça, j'en choisis un au choix. Un effet préparé, un effet lancé. Donc ça, c'est juste la capacité qu'il a en plus par rapport au reste. Grosso modo, après, il va jouer donc, du coup, avec les sortilèges. J'ai un effet qui s'appelle le bande pourpre. Donc c'est des petits jetons altération d'état. Ça va empêcher en fait l'adversaire, enfin celui qui aura ce jeton, donc souvent l'adversaire, ça va l'empêcher de lancer de pouvoir jouer des cartes pendant sa phase de lancer. Donc il ne pourra pas modifier ses dés. À la fin de son tour à la fin de sa phase de lancer, il va pouvoir le retirer, ça marche qu'une fois. Et bien sûr, j'ai plein de cartes ou des capacités qui me permettent de les donner. J'ai un autre jeton, donc prémonition. Donc il y a des effets qui me font gagner ces jetons ici. Ça me permet en fait de piocher plusieurs cartes au début de mon tour et de pouvoir choisir celle que je veux et remettre une dessous. Donc ça me permet de trier un peu et savoir un peu ce que je peux jouer. C'est Doctor Strange. Le dernier effet, c'est déjà vu. C'est celui-là. En gros, ça va me permettre de relancer complètement ma phase de lancer. Donc pas seulement un jet de dés, mais les 3. Je décide ou pas. Et je peux en empiler qu'un seul à la fois. Donc voilà, Doctor Strange, il va un peu modifier, comme son personnage dans Marvel, un peu modifier l'avenir. À l'image de bien sûr des persos. Exactement ça. Donc du coup, normalement, à la fin, c'est moi qui gagne. J'ai déjà vu l'avenir. Attends, ça se passe toujours comme ça, non? Apparemment, oui, c'est peut-être la solution. Je vais te laisser juste Je reculer recule un peu. un Bon, je petit sais peu pas si pour qu'on voit voie en bas. bien le logo. Ok. On va commencer pour savoir qui commence sur un lancer de dés. On va prendre Un seul. un seul dé. Ah, on va pas comptabiliser tous les dés quand même. Vas-y. Alors 2 Deux, pour moi, deux 2 pour pour moi. Doctor Il était pas Strange, bon celui-là. 6 pour moi, 2 toujours pour moi. 2. J'avais Donc- vu l'avenir, je savais que j'allais perdre. Le lancer de dés. Hein. Ok, on est bon pour le départ. Donc, on commence avec Black Panthers. Donc, on gagne. Je suis pas sûr qu'au premier tour tu gagnes. Tu gagnes au premier tour? Non,
Alors, attendez. Je gagne un PC et je pioche. Si je ne me trompe pas, la phase de revenu est passée pour le premier joueur, hein, si je ne me trompe pas. Le joueur départ sur ta première phase de revenu, exactement. Exactement. Donc, je saute ma phase de revenu. Ça sera La bloqué, phase de ouais. revenu qui permet de piocher et de gagner un PC. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Votre 1. Je vais dépenser pour commencer mes 2 PC pour utiliser cette carte qui me permet d'améliorer ma capacité triple menace et la transformer en triple menace 2. Qui en fait va lui permettre de upgrade un peu ses dégâts et ses effets. Effectivement, oui, j'augmente un peu les dégâts. Derrière, je passe en phase de lancer offensive. Donc, on va lancer les dés. Là, pour l'instant, pas grand-chose d'intéressant. On va garder ça. Relancer les 2 autres. On va relancer ça encore. Ok, donc 3 griffes, 2 symboles triangle. Je n'ai pas de capacité qui me permet de faire des dégâts avec ça, à part ma capacité de base, qui du coup, avec 3 griffes, inflige 4 dégâts parables. Dans ce cas-là, Doctor Strange a une capacité de défense. C'est ça. En fait, tous les personnages, ils ont une capacité défensive. On va lancer des dés. Et en fonction des résultats qu'on a sur les dés, soit on inflige des dégâts, soit on prévient des blessures. Ça dépend un petit peu. Donc, moi, j'ai deux dés à lancer. Donc, sur le livre, je gagne une prémonition. Et qu'est-ce que j'ai sur la griffe? J'inflige un dégât imparable. Donc, tu prends un dégât. Hop, alors. On est là. Donc, un dégât pour moi. Et pour Doctor Strange, Et du coup, moi, je prends 4 4 dégâts. Donc, phase de lancer offensif, c'est fait. Phase de lancer de ciblage, c'est fait. Phase de lancer défensif, c'est fait. On passe à la deuxième phase principale. S'il me restait des points de combat, j'aurais pu jouer une autre carte, par exemple. Je n'en ai plus et je n'en ai pas l'intérêt pour le moment. Je peux passer à la phase de défausse, c'est-à-dire que je peux, si je veux, défausser des cartes que j'ai en main pour gagner des points de combat. Les cartes que j'ai en main sont intéressantes. Ça Tu ne veux devient pas les défausser. donc à Romain. Donc, du coup, moi, je gagne un point de combat. C'est le début de mon tour. Et je vais piocher une carte. Donc du coup, sachant un petit peu comme au Yams, alors il y a des symboles, mais il y a aussi des numéros. C'est-à-dire que comme au Yams, on a la petite suite, la grande suite, et l'ultime que parlait Mathieu tout à l'heure, c'est un full, enfin un full. Cinq, une quinte. Ouais, on peut appeler ça comme ça, les mêmes symboles, mais du Avoir coup 5 du fois 6. le numéro 6. Donc voilà, donc du coup, ça c'est mon début, donc du coup, j'ai pas utilisé ma prémonition. Je vais les garder un petit peu, sachant que je peux en empiler jusqu'à 3. Donc je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ça, utiliser une carte qui me coûte 0 PC, qui m'en fait gagner 2. Donc pas mal à voir au début de la partie. Hop, je mets ça sur le côté, et sachant du coup que je peux préparer un sortilège. Qu'est-ce qu'on va préparer comme sortilège? Bah, du coup, je vais préparer ce sortilège-là. Donc ça, c'est gratuit, hein, je peux en préparer un par tour. Du coup, je la mets dans ma pile de sortilèges, et quand je lancerai un sortilège, je choisirai parmi ceux que j'ai préparés. Donc lui, son effet préparé, je vais le faire directement, c'est infliger bande pourpre. Donc je vais l'infliger à Mathieu. Infliger bande pourpre à un adversaire de mon choix. Donc je rappelle ce que ça fait. Le joueur victime de ce jeton, il pourra pas jouer de carte pendant sa phase de lancer offensive. Donc sa phase de lancer, mais je ne pense pas que c'est offensive. Et à la fin de sa phase de lancer, il pourra les défausser. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Touk. Non, mais on va rester ça. Donc du coup, je commence à lancer. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je pense qu'on a quelque chose de pas mal. J'ai incursion astrale ici. Je pense que je vais rester sur ça. Je vais infliger 6 dégâts et je vais lancer 2 dés. Donc dans tous les cas, tu prendras 6 dégâts. Et je lance 2 dés.
Alors, on va faire On les va le 2 faire au dés. fur et à mesure. Donc c'est incursion astrale. Ici, j'avais bien tout, j'avais bien tout. Donc les deux. J'ai gagné, donc du coup, c'est 2 robes. Sur les robes, j'inflige une Alors, bombe c'est pas les propre. robes, c'est les capes. Romain, Ouais, voyons. Oh, ça ressemble à une robe. Moi, je pense que Doctor Strange, il a une robe. Du coup, je vais t'infliger. Non, je peux pas en empiler plus, donc du coup, ça me sert à rien. L'effet ne sert à rien de plus. Je peux pas t'en empiler plus de 1. Ouais. Donc du coup, j'aurai pas d'effet supplémentaire. Dans tous les cas, tu prends 6 dégâts. J'ai mon jet défensif à faire quand même, qui ne fait rien. On est bien. Black Panther, c'est sur une bonne lancée. Il commence bien. Donc, je prends 6 dégâts. C'est bien ça, Romain? Exactement. Je me confirme. 43 points de vie pour Black Panthers, 46 pour... Et n'oublie pas que tu as une capacité passive. Qui permet Effectivement. de gagner des jetons. Qui me permet de gagner une énergie cinétique. Je vais en Ok. profiter. Alors, deuxième phase principale, du coup, je vais jouer Nuit des Temps. Je vais le payer pour 2. Enfin, permettre de gagner le jeton déjà vu. Donc, celui qui va pouvoir me faire tout relancer à ma guise. Fin de tour, je me défausse pas. C'est à toi. Allez, je prends un point de combat. Je pioche une carte. Pour 0 PC, je vais améliorer mon absorption d'énergie. Donc maintenant, lorsque je subis des dégâts, je gagne énergie cinétique. Et la limite d'empilement de votre force cinétique est désormais de 7 au lieu de 8. Donc ce qui fait que je vais plus rapidement pouvoir faire l'effet de piocher 2, puis gagner 2 PC et infliger 5 dégâts lorsque j'atteins ma limite d'énergie cinétique. Eh ben on va passer sur le lancer de dés. Espérons avoir plus de chance que tout à l'heure. C'est pas sûr. Alors, on a déjà la frappe furtive qui va faire 3 dégâts Est-ce que ça imparables. me met là? Non, là. Ouais. Mais Plus. je pense qu'on peut faire mieux, ou du moins on va essayer, on va garder ces 4 là pour essayer de faire la triple menace 2. Parfait. Donc triple menace, j'inflige 6 dégâts parables et je lance 3 dés. Donc je récupère, je relance. Pour chaque symbole griffe, j'inflige un dégât supplémentaire. Et sur ça, je gagne 2 énergies cinétiques. Si j'avais eu une tête de panthère, j'aurais pioché 1. Donc là, je passe à 3 énergies cinétiques, ce qui fait que j'augmente de 1 encore mes dégâts par lot de 2 énergies cinétiques. Je suis à 3 énergies cinétiques. Et tu les dépensé. Je n'ai pas besoin de les dépenser, hein, c'est juste j'augmente les dégâts de mes attaques par lot de 2 que je possède. Je n'ai pas besoin de les dépenser. Ah, tu les dépenses pas? Ah oui, ils sont Non. encore plus forts. Donc, du coup, ça fait un total de... on était là, 6, 7, 8 dégâts parables pour Black Panthers. Allez. On espère refaire des robes. Hein. Ça a prévenu les dégâts. Donc je suppose qu'il y en a un seul effet qui se fait vu que c'est pas par truc vous infligez nanana. Donc je te fais 3 dégâts. Donc je prends 7, non 8. 8. Donc je descends à 38. Et Black Panthers, on prend 3 de plus. Eh ben on est bon, hein, je pense. Deuxième phase de lancer. Je ne vais pas défausser de carte. Non, je ne vais pas défausser de carte. Ça vient donc à mon cher Réomidas. Alors du coup, je pioche une carte. Je monte un point de PC. Je vais utiliser ma prémonition qui va me permettre d'en piocher 2 au lieu d'une. Et une des deux, en fait, je vais la remettre dessous. Donc je choisis, j'en remets une dessous l'autre. Ok, donc je vais garder celle-là et je vais mettre celle-là en dessous. Ok, donc ça c'était mon effet prémonition. Je vais rien jouer à ma première phase principale, je vais directement lancer les dés. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Donc je vais garder ça et ça. Ils sont trop sur l'extérieur, je vais les mettre là. Donc ça, je vais garder. Et je vais relancer cela. Est-ce que ça me change quelque chose?
Ouais, pour l'instant, on n'a toujours pas de comment ça s'appelle, d'ultime qui sont Non. sortis. Alors, je vais relancer une troisième fois, du coup. Espérer avoir ce que je voulais. C'est pas vraiment le cas. Alors, un petit coup à blanc pour Doctor Strange avec un peu de chance. Non, je vais changer quand même quelques dés. Donc, pour l'instant, hop, on voit qu'il n'a pas d'effet en rapport avec ses capacités. Il va falloir qu'il puisse faire des modifications sur ses dés s'il veut pouvoir infliger des dégâts à Black Panther. Alors, je vais plutôt utiliser mon jeton, du coup, déjà vu. Hop. Tout, on revient en arrière et on repart à la première phase de lancer. Allez, bon, on est Tout reparti. ça n'a pas existé. Ok, c'est complètement différent, du coup. Ok, allez, on va partir sur ça, on va voir ce que ça peut donner. Ok, c'est pas mal, on essaie toujours d'avoir la même chose. Hein. Le dernier lancé. Ok, c'est exactement ce que j'ai eu tout à l'heure. C'est pas ce que je C'est voulais. exactement ce qu'on ne voulait pas. Exactement. C'est effectivement, comme le dit la compétence, un déjà vu. Ouais, parce que c'est exactement ce qu'on a vu juste avant. Du coup, alors, je vais utiliser cette capacité-là. C'est un peu overkill, mais bon. Je vais dépenser 3 PC et changer la valeur de 2 dés de mon choix. Du coup, qu'est-ce que je vais voir jouer? Est-ce que je vais plutôt faire ça? Ou est-ce que je vais plutôt faire ça? Intense réflexion du côté de... Alors, je vais plutôt changer du coup... Ah, ça c'est pas mal. On a 3, 4, 6. Donc je vais changer ce dé-là. Je choisis mes dégâts. Ma valeur. En 5 et lui en 2. Donc on Du est coup, sur ça me une permet de grande faire suite. une grande suite. 2, 3, 4, 5, 6. Alors la grande suite, ce n'est pas obligatoirement 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. C'est du moment que les 5 dés se suivent. La petite suite, c'est juste 4 dés qui se suivent. Du coup, l'effet de ma grande suite, ça va être d'infliger 9 dégâts et de lancer un sortilège. Donc là, par exemple, pour ce tour, j'ai oublié de préparer un sortilège, je vais le faire juste après. Et du coup, je vais pouvoir lancer un de ces deux-là. Lequel sortilège je vais pouvoir utiliser? Je vais utiliser du coup celui-là, qui me permet, donc du coup, quand l'effet lancer le sortilège, enfin l'effet lancer du sortilège, c'est rendre cette attaque imparable. Donc attaque imparable, il ne va pas pouvoir lancer ses dégâts, ses dés défensifs, il se prend tous les dégâts, il ne peut rien faire. Donc je le fais ça, donc tu vas prendre 9 sans pouvoir parer, et je vais défausser ce sortilège. Ok. Et Allez. du coup, je l'ai oublié tout à l'heure, c'est un peu dans le mauvais sens, mais on va le faire comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire du coup? Pour pouvoir gagner, Doctor Strange est obligé de tricher. Exactement, mais j'en suis conscient. Et j'en suis fier. C'est Doctor Strange, de toute façon j'avais vu que j'allais gagner. J'ai préparé ce sortilège, un adversaire de mon choix perd 1 point de combat. Ça tombe bien, t'étais à 1, tu passes à 0. Ok, bon, ça revient à moi, je regagne mon point de combat du coup. Oui, moi c'est fin de tour, tu me demandes pas, mais a priori, c'est fin de tour. Ok, à toi. Allez, je pioche ma carte. Oui. Eh ben, on va directement passer sur la phase de lancer. Hop là. Pour l'instant, rien d'intéressant. 4, 5, 2. Alors, on va essayer de garder ça. Relancer ça. 1, 2, 3. 3, 4, 5, une petite suite. On a Hein. une petite suite et on va essayer d'aller chercher la grande suite. Non. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre d'intéressant? Peut-être l'effet en bas. Hein. Alors, j'ai le choix entre gagner une tenue en vibranium et 3 énergies cinétiques, mais ne pas infliger de dégâts, ou gagner 6 ou gagner une énergie cinétique et infliger 6 dégâts. Alors ça d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de te le rendre. Tac. Effectivement, je vais utiliser l'herbe cœur pour gagner. Donc, hop, ma tenue en vibranium et 3 énergies cinétiques. Je passe donc à 6 énergies cinétiques. Les prochaines attaques vont peut-être faire mal. Hop,
On est bon. C'est à toi, mon cher Réomidas. Allez, je gagne un PC, je pioche une carte. Et du coup, je vais pas oublier de préparer mon sortilège, hein, je vais le faire direct. Donc je vais préparer ce sortilège-là. Un joueur de mon choix gagne déjà vu. Magnifique. Pouvoir remonter le temps. Enfin, revenir en arrière. Donc, Et refaire son les mêmes effet lancers. lancé, c'est exactement ça. Je vais pas jouer. Qu'est-ce que c'était cette petite carte que j'ai piochée? Ok, je vais pouvoir la garder. Alors, lancer 2 dés. T'es monté dessus. On est Allez, bon. on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir garder? Donc on rappelle, un 31 points de vie pour Black Panthers, 38 pour Doctor Strange. Pour l'instant, léger avantage pour notre ami Réomidas. Allez, je vais garder ça. Je vais essayer de jouer ce que je voulais jouer tout à l'heure, hein. Hop. C'était celui-là. Toujours pas l'effet voulu. Il te reste un lancer. Vas-tu y arriver? Je vais garder celui-là. Dans le doute, j'aurai quand même quelque chose. Ok, magnifique. Donc j'ai le choix entre la petite suite ou l'augure. L'augure est pas mal, hein. Mais c'est pas fou non plus. J'ai déjà un jeton déjà vu. Ça m'en fait gagner un deuxième. Est-ce que ça vaut le coup? Petite suite me fait infliger 6. Je vais plutôt jouer la petite suite. Allez. 3, 4, 5, 6. Petite suite me permet d'infliger 6 dégâts et de lancer un sortilège. C'est surtout pour ça que je veux le jouer. Pour pouvoir lancer un sortilège. Je vais lancer ce sortilège qui va infliger 3 dégâts et une attaque. Rajouter 3 dégâts et une attaque. Donc du coup, je vais monter à 9 dégâts. Et je défausse cette carte qui sera dans ma défausse. C'est pas grave, tu vas pouvoir... Attends, juste avant, je réfléchis si je joue pas une carte. Je vais jouer pour un PC, un modificateur d'attaque, c'est pour ça que je te fais pas encore lancer. Je vais lancer 2 dés. Et je vais pouvoir ajouter des effets à mon attaque. Donc déjà, de base, mon attaque est à 9. 2 dés supplémentaires. Je vais pouvoir infliger 2 dégâts de plus. Donc je suis à 11 dégâts. Tu Ok. peux faire ton jet 11 dégâts défensif. 11 dégâts. 11 dégâts au total. Alors, moi, je vais faire mon lancer défensif. Donc, sur chaque griffe, j'inflige un dégât imparable. Donc, ça fait 2 dégâts imparables pour Black Panthers. Donc je descends à 36. De mon côté, je vais utiliser un point de combat. Je vais donc passer à 0. Et utiliser ma carte Vibration. Je défausse la tenue en vibranium. Et je préviens 6 dégâts. Ce qui fait que je n'en prends que 5. 5. Belle défense, belle défense. Ok, on passe à 26-36. L'écart commence à se creuser. Sachant que c'est toi qui commences en plus. C'est à moi. Enfin, je pense que tu as fini, mon cher Exactement. Leonidas. Hop. Allez, je prends un point de combat. On pioche une carte. Et. On va passer sur la phase de lancer. Ça. On va garder ça. Essayer d'aller chercher le petit triangle. Non, on va garder ça comme ça. Au final, ce qui va me permettre de faire une frappe furtive qui inflige 3 dégâts imparables. Sachant que... j'ai oublié de prendre mon énergie cinétique encore une fois, avec les dégâts que j'ai pris Oui. tout à l'heure. On rajouter. Hein. Bah non, ça aurait dû faire sauter la limite d'empilement, donc ça aurait fait pas mal d'effets. Tant pis, pas de rollback. Non, donc on est à 2, 4, 6, ce qui fait 3 points de dégâts supplémentaires. On passe à 6 dégâts imparables. On est d'accord que ça rajoute des dégâts imparables? C'est un modificateur d'attaque. Donc ça modifie l'attaque en cours. C'est des dégâts imparables, donc ça augmente les dégâts imparables. Donc du coup, combien Tu prends donc 6 dégâts imparables. Tu ne peux même pas te défendre. Non, tu m'as eu par surprise. Et on est bon pour ce tour-ci. Donc petit point score, Mathieu est à 26 points de vie, je suis à 30 points de vie. On est bon. On attaque On mon peut tour. repasser Donc du coup, sur le tour. un PC,
une carte. Et... C'est parti pour cette phase de lancer. Ok. Allez, on va essayer de jouer autre chose. On va essayer d'aller chercher les 6. Est-ce qu'on va y arriver? Ok. On n'est pas sur un Yams, enfin, sur un full 6, mais on est sur 4. Est-ce que tu as un modificateur de défense à faire? J'ai mon jet défensif là pour l'instant à faire. Mais Non, est-ce que tu as un modificateur sur les dés, sachant que Non. c'est que maintenant, sinon tu ne pourras pas le faire. Ok. Donc, l'effet de mon action, du coup, c'est Sceptre de Watombe. Watombe, je ne connais pas. Infliger bande pourpre. Ça, c'est nickel. J'inflige 5 dégâts imparables. Je prépare un sortilège depuis ma défausse et je peux lancer jusqu'à 2 sortilèges. Et encore une fois, j'ai oublié de lancer de préparer mon sortilège. Mais du coup, là, je vais pouvoir en préparer un depuis ma défausse. Donc, ma défausse est ici. Je vais pouvoir, du coup, préparer celui-là. Café du Touquet, j'aime bien la mécanique. Qu'en pensez-vous? La mécanique reste la même de tous les Dice Throne. Les nouveaux persos ont des capacités plutôt sympas. Notamment le Doctor Strange, je trouve sa mécanique assez sympa. Je sais pas ce que tu en penses, Réo. C'est assez nouveau de jouer avec des cartes, un effet passif comme ça, et c'était pas beaucoup dans les anciens. On avait le Père Noël, pas le Père Noël, Krampus qui avait déjà cet effet sur l'édition de Noël. Ouais, mais j'avais pas joué à celui-là. Euh, Je trouve ça cool, les effets passifs, ça rajoute un peu, et je trouve qu'il y en a beaucoup dans... Enfin, les deux persos à l'avoir, je sais pas si les autres en ont. Loki en a quelques-unes, avec ses sortilèges aussi. C'est bien, ça rajoute un petit effet en plus, je trouve ça vraiment fun. Il y a ça, et puis oui, c'est une mécanique qui est bien sympa, ça rajoute... Ah, tu ne connaissais pas Dice Throne? Bah oui, effectivement, Dice Throne, c'est un jeu bien sympa. Petit jeu d'affrontement qui paraît tout simple, mais il y a moyen de passer des bonnes heures de jeu entre amis. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y a des modes de jeu pour jouer à 3, 4, 5, 6 joueurs, mais il faut avouer que dépasser les 4 joueurs, les parties se font un peu longues. Non, mais l'avantage, c'est que ça se prend en main hyper facilement, c'est pas compliqué. En un lancé, on a compris ce qu'on allait devoir faire. Et franchement, il est cool, moi j'aime bien. Du coup, je reviens. Alors, du coup, j'ai préparé ce sortilège, donc tu vas perdre un PC. Ok. Donc, je te laisse perdre un PC. Et du coup, je vais pouvoir lancer jusqu'à 2 sortilèges. Donc, bien sûr que je vais en lancer 2. Donc, je vais vous rajouter ceci pour ajouter 3 dégâts à mon attaque. Donc, du coup, ça monte à 8. Et je vais jouer celui-là aussi, qui me permet du coup de soigner 3. Un héros de mon choix, évidemment, ça va être moi. Donc, je t'ai fait perdre 8 en tout. Tu as perdu les 8? Alors, par contre, Marvel, c'est moins mon style. Y a-t-il des versions sci-fi? Non, pas de version sci-fi. Pas de version science-fiction. Il va y avoir donc, dans les autres chapitres, on va dire dans les deux premières saisons de Marvel Dice Throne, qui va être plus aux alentours des médiéval fantastique, plus aux alentours du médiéval fantastique avec du comment ça s'appelle, du barbare, voilà, barbare, paladin, ange, tout ce genre de personnages avec des mécaniques bien sympathiques. La deuxième saison, c'est un peu différent, je trouve que c'est un peu moins, comme tu dis, on va dire Donjons et Dragons. C'est ange, vampire, pirate, Oui, c'est un effet un peu c'est différent. vrai. Ça change un peu d'univers et c'est cool. Et là, du coup, ils sont à Marvel sur le 3e. C'est vrai qu'on a les samouraïs, on a Ouais. on a dans la saison 2, on va avoir également La sorcière, une sorte de sorcière, il me semble. Ou comment ça s'appelle Ouais, on est en train de regarder dans la bibliothèque. On a le samouraï, l'as de la gâchette. Ouais, c'est ça. Il y a, oui, une sorcière, je crois. Ah, la cam bouge. C'est que sur moi. Apparemment, elle préfère Romain à moi Après, la caméra tant qu'à faire, aujourd'hui. on met la caméra sur le vainqueur, non? Hop. Hop, là, toi, tu reviens ici. Alors, je sais pas pourquoi, elle bouge toute seule, celle-là. Mais bon. Donc voilà, oui, plus de persos dans les trucs. Celle-ci, c'est les dernières en date, les Marvel. C'est pour ça qu'on les présente aujourd'hui. Ils sont sortis, si je ne me trompe pas, début du mois, dans toutes les boutiques de jeux spécialisées. Du coup, est-ce que tu as pris tes 8 dégâts? J'ai pris mes 8 dégâts. Je prends ma septième joué. énergie cinétique, qui fait que du coup, je gagne 2 PC. Attends. Je pioche 2. C'est C'est immédiat? l'effet immédiat, oui. Ok, Donc je retire tous les dégâts. vas-y. Je pioche 2.
et je t'inflige 5 dégâts imparables. Ah, purée. Pour un effet passif, c'est pas mal, hein. Je vais juste terminer par lancer mon sortilège que j'ai pas fait à ce tour. Ouais, Et après, ça va pouvoir être à toi, donc je vais pouvoir lancer. Qu'est-ce qu'on va lancer? Enfin, qu'est-ce qu'on va préparer? Ben, je vais préparer celui-là, qui me permet de gagner un PC. Et je le rajoute à mes sortilèges. J'ai pas encore terminé mon tour, du coup j'ai une deuxième phase principale. Et en dépensant un que je viens de gagner, je vais pouvoir piocher 2 cartes. alors il y a une chose à savoir là, parce que comme on le voit, je commence à avoir pas mal de cartes en main. À la fin du tour de chaque personne, on ne peut pas dépasser les 6 cartes. C'est pour ça que si on a plus de 6 cartes en main, il va falloir en vendre pour gagner des points de combat. Je vais dire une fin de tour, ça va être à toi. Ok. Alors, Tidus qui nous dit il y a pas mal de persos et de styles différents, ça permet de trouver forcément un qui nous plaît et pas besoin de tout acheter, surtout. Effectivement, donc à part les Marvel Dice Throne où on va avoir 4 persos différents à l'intérieur, les anciennes versions c'était des boîtes avec prévues pour 2 joueurs. 2 joueurs, 2 personnages. Avec ouais. 2 personnages qui rentrent plutôt bien en conflit, on va dire, qui sont bien équilibrés pour jouer face à face. Et puis voilà, il suffit d'une boîte, c'est une trentaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Ouais, Une c'est trentaine pas ça, d'euros ouais. la boîte, et il y a de quoi jouer à 2 facilement. Du Star Realms avec cette mécanique. Alors, c'est pas les mêmes éditeurs, donc du coup, on ne va pas retrouver le même lore. Mais effectivement, je pense qu'il n'y aurait pas de souci, en tout cas pour les saisons prochaines, qu'on parte dans un univers un peu plus sci-fi, un peu plus space Ouais, c'est opéra. possible, ils vont un petit peu de partout, mais ils avaient fait le Krampus justement. Ouais, bah oui, pour Noël, C'est ils ont fait une Noël, édition ils- spéciale Père Noël versus Krampus. Je Voilà. trouve Et il qu'ils vont un peu de existe partout, aussi ouais, ils vont un peu dans une, plein d'univers. une campagne pour jouer à ça Ah. qui s'appelle Dice Throne Adventure. Adventure. Bien entendu, on vous le présentera un de ces quatre, parce qu'on ne l'a toujours pas essayé. Il faudra vous le présenter incessamment sous peu, je pense. Allez, donc du coup, ça vient à moi. Yes! Je gagne mon point de combat. Je pioche ma carte. Et là, cette fois-ci, il va falloir un peu se bouger, mon petit Black Panthers, parce qu'on est à 18-28. Il va falloir faire un effort sur tes lancers de dés pour essayer de rattraper ton retard. Alors, rien d'intéressant. Alors je pense que ce jeton, tu peux l'enlever, je pense que c'était Oui, à la phase précédente, effectivement, si je me souviens bien. toujours rien. Alors, voyons voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, hein, pas grand-chose, pas grand-chose. On va dépenser un PC. J'aurais préféré le garder pour une autre chose. Mais on va changer la valeur d'un de mes dés pour le transformer en petit triangle. Je vais gagner une tenue en vibranium. Attends, je peux faire un effet pour te changer un dé. Tu Hein. peux changer, effectivement. Oublie pas ça. Hein. Vas-tu le faire? Non, parce que tu es gentil. Je vais utiliser ça évidemment. Je vais choisir un dé de mon adversaire et l'obliger à le relancer. Allez. On s'oblige à relancer le 6. Et là, 6. Alors ça ne changera rien, c'était que les 3D, hein, juste pour info. C'était ces trois-là qui faisaient l'effet. C'est vrai? Oui. Ok, bah relance-le quand même. Hein. Voilà. J'avais mal vu. Bon. Tricheur. Tu m'as pas dit quel effet tu... Non, c'était pas celui-là que tu faisais? Bah non, parce qu'il me manquait, une griffe. Ok, Donc j'ai cru que tu faisais ça. ça ne change rien. Donc je Carte gagne, utilisée pour rien. je gagne ma tenue en vibranium, mes 3 énergies cinétiques. Et je n'inflige pas de dégâts, malheureusement. À toi, mon cher Réomidas. Allez, c'est parti. On gagne un PC, on pioche une carte, et je vais pas oublier de le faire, je vais lancer un sortilège. Je vais jouer ce sortilège-là qui me fait gagner
un jeton prémonition. Donc je le mets dans mes sortilèges et on est parti pour ma phase de lancer. Alors, Allez, on revient. allez, on est sur 3, 4, 5, 6 ici. On va essayer d'aller chercher le 2. C'est pas le 2. C'est pas le 2 Et c'est le 1. On est sur une petite suite. Est-ce que tu as un changement de dé à faire? Non, non, non. Pas de changement de dé à faire de mon côté. Donc on est sur la petite suite ici qui va me permettre d'infliger 6 dégâts parables et de lancer un sortilège. Alors, 6 dégâts parables. Oui. Mhm. Et je vais en profiter pour... lancer un sortilège, je vais lancer du coup celui-là qui va me permettre de rajouter 3 imparables. Donc du coup les autres étaient parables. Il faudra faire attention tout à l'heure, c'est pas un dégât Oui. en plus. Donc du coup vas te prendre 9, dont les 6 qui vont être parables. Donc Ok. 3 de sueur Donc, et 6 parables. je vais essayer Et je défausse ça. de défendre sur les 3. Je te laisse enlever tes dés. Oui. Parfait. 3 dégâts. Sachant que j'ai 3 énergies cinétiques, ça fait 4 dégâts. Et je prends un dégât, donc je prends une énergie cinétique. Ce qui fait donc un total de combien, mon cher Réo? Tu as pris tes dégâts ou pas encore? Non, pas encore. Alors du coup, Enfin, j'ai pris les tu 3 as pris les trois. imparables. Alors du coup, c'est 6 dégâts. Je vais dépenser la tenue en vibranium pour bloquer 3, ce qui en fait que 3. Je passe à 12. Passe à 12. 12 à 24. Ça a une fin de tour pour moi. Alors je gagne un point de combat, je pioche une carte. Je récupère mes dés. Alors je vais commencer par... Pour 0, Las Vegas bébé. Je lance un dé. Je gagne autant de PC que la moitié du résultat. Donc c'est un petit 2, ce qui me fait gagner 1. Ça, on est bon. Derrière, je vais dépenser 1 pour piocher 2. Ah, en fait, j'ai les meilleurs. Ça, on est bon. Et on va essayer de lancer quelque chose d'intéressant. Un petit ultime relancerait la game. Et on est plutôt bien parti. Non. Ok. On a 4, 6 et un 4. Vas-tu faire une modification, mon cher Réo? Non. Donc moi, je vais dépenser 2 PC pour changer la valeur d'un dé de mon choix et le changer en 6. Bien joué. As-tu un contre? Je peux plus modifier les dés, de toute façon. Non. Non. Eh ben, on part donc sur un ultime. Ultime, du coup, je gagne une tenue en vibranium. Je gagne 3 énergies cinétiques, ce qui fait que je passe à 7. Qui, du coup, sortent. Je gagne 2 PC. Je pioche 2 cartes. J'inflige 5 dégâts imparables. Donc je descends à 19. Et 11 supplémentaires 11 supplémentaires. grâce à mon ultime. Un Je petit descends. combo qui fait plaisir. Je descends à 8, ben dis donc. 16 dégâts imparables dans le tour. Ouais. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de tout ce temps? Ok, donc on revient sur un score à peu près correct de 12 à 8. L'écart s'est décreusé, comme quoi un ultime peut faire Ah bah 16 dégâts dans un tour. beaucoup de changements. Ça pique. Je vais dépenser 2 points de combat pour
améliorer ma capacité de défense. Ah, j'ai 4 dés au lieu de 3 maintenant pour Ok. infliger des dégâts. Je ne voyais pas la modification. Ça, je vais garder. Ça, je vais garder. Ça, je vais garder. Je vais dépenser un point de combat pour lancer un dé. T'as mis ça dedans. Pour lancer un point de combat. Donc 3 arrondis à l'inférieur, ce qui me fait une énergie cinétique. Je n'aurai pas de chance sur les lancers de dés pour améliorer les trucs. Et on va passer en phase de défausse. Je vais en profiter pour défausser ceci, une carte. Ceci, 2 cartes. 3. Et je gagne 3 PC. Est-ce que c'est une fin de tour pour toi? C'est une fin de tour pour moi. Alors, je vais piocher une carte et gagner un PC. Alors, je me rends compte d'un truc. Oui. Les cartes sortilèges, en fait, étaient mélangées à Ah. mon paquet. Donc, en fait, ça va changer beaucoup de choses. Donc, on fera une revanche avec les vraies règles. Mais c'était pas expliqué explicitement. Donc, du coup, on va dire que c'est à cause de ça. Constitue une belle triche, quand même. C'est pas mal. J'utilise pas mon jeton prémonition. Je fais un peu n'importe quoi. Allez, c'est pas grave. On est parti. Alors. 1, 2, 3, 4, on est sur la petite suite. On va rester sur quelque chose d'assez... est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Allez, c'est pas grave, on va tout relancer. On va essayer d'aller chercher l'ultime, hein, je pense que c'est le moyen. Ok, c'est toujours pas ça, mais... Ça me fait gagner directement cette capacité entrave. Qui me fait infliger bande pourpre, plus de modification de dégâts. Enfin, modification d'attaque pendant ta lancée. Et je vais t'infliger 9 dégâts. 9 dégâts. 9 dégâts. Ça fait beaucoup, là. 9 dégâts. Alors, je vais faire une première chose. Je vais faire 9 dégâts parables. Oui. Je vais faire ma défense. Je vais dépenser ceci. Je peux le relancer jusqu'à 5 dés. En plus, c'était 4 dés, vu que je l'avais amélioré. Tant mieux, ça fait 4 dégâts imparables. Bah purée. Derrière, je vais dépenser ma tenue en vibranium pour encaisser 3. Et ce qui fait un total, donc du coup, de combien de dégâts, mon cher Réo? 9 dégâts. 9. Donc, on passe à... Non, au total, tu me fais 9 dégâts, donc ça fait 6. C'est bien ça? Si tu réduis 3, oui. Ok, donc je descends à 6 points de vie. 6 points de vie pour Black Panthers. 4 points de vie pour Doctor Strange. Je vais dépenser 2 points de combat pour utiliser une capacité instantanée qui me permet de rejeter, d'enlever un jeton altération. Pas cool. Là. Et du coup, est-ce qu'on est bon pour ton tour, mon cher Eomidas? Je prends mon énergie cinétique parce que j'ai pris des dégâts. Alors moi, je vais dépenser 2 PC pour aller piocher 3 cartes. On va aller fouiller un petit peu le deck. Est-ce qu'on est bon? Toujours pas, hein, je suis en train de lire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est bon. Bah écoute, tant qu'à faire, c'est ma deuxième phase principale. Alors je vais ça pour 0, je vais lancer un sortilège, je vais voir un petit peu ce que j'ai. Bah, je vais jouer celui-là, qui me permet de lancer 2 sortilèges de ma défausse. Et je vais pouvoir lancer ceci et ceci. Le premier fait 3 dégâts imparables, donc ça tu ne pourras pas les parer, tu descends à 3.
Ah, cette carte, non, je vais pas pouvoir la jouer parce qu'il faut la rajouter à une attaque. Donc je vais plutôt changer ça parce que sinon Ouais. ça ferait... On accepte, hein, ça rollback, mais bon, ce n'est pas grave, on a l'habitude. Bah, avec du coup, Romain. je vais lancer celui-là qui me permet de soigner 3. On monte à 7. Ok, très Plutôt bien. pas mal. Et je Je prends des dégâts, donc je augmente encore de l'énergie cinétique. Attends, j'en ai pas terminé. Hein. Il veut essayer de me finir ce tour-ci. Je vais jouer ça pour 0. Et il va me faire gagner 2 prémonitions. Ok. C'est une fin de tour à toi. Tu vas réussir à me tuer. Je 7 gagne dégâts à faire. Je pioche. 7 à 3. On va passer sur l'ultime bafouille. L'ultime bafouille. Parce que si un pancake est tombé dans la neige avant le 31 décembre, Alors, Je pense que tu devrais passer ton tour. On est déjà sur une triple menace. On va utiliser la triple menace qui permet d'infliger 6 dégâts, de lancer 3 dés supplémentaires. Donc je prends mes 3 dés. Sur ça, je gagne 2 énergies cinétiques. Sur ça, je rajoute un dégât, ce qui fait passer à 7. Plus mes 4 énergies cinétiques qui font passer à... donc on était à 7, 8, 9. Et je vais dépenser 2 points de combat pour que mon attaque devienne imparable. Oh purée. Ce qui fait que tu prends 9 dégâts imparables, tu n'as que 7 points de vie. Au revoir Docteur Strange. Aurais-tu une réponse? Non. Mais attention, tu dois d'abord me demander si je peux modifier tes dés. Hein. Attention de... Non, mais c'est vrai, attention de ne pas jouer dans le désordre. Hein. Parce que j'aurais pu changer pas mal de choses. Bien joué sur la fin. Bon, en tous les cas, j'avais mal joué mon perso parce que j'ai pas mis les bons trucs. Et du Donc coup, voilà, je change pas même en mal de trichant, choses. on peut Donc, perdre. Moi, c'est pas vraiment de la triche non plus parce que du coup, j'ai pas utilisé sur la fin et j'ai pas pu les utiliser. Bref, on va se faire une revanche. On va faire une revanche bien Avec les entendu. vraies règles. On va changer, faire une petite pause de secondes pour Réomidas nulos. Ouais, mais il commence aussi, c'est facile quand tu commences. On va faire une petite pause de 5 minutes, le temps de changer de perso. En tout cas pour moi, je pense que Réo va peut-être garder son Doctor Strange. Bah, j'aimerais bien le jouer avec... On va l'essayer capacités. Doctor Strange avec les bonnes règles. Moi de mon côté, je vais changer Black Panther, comme ça vous permettra de voir un autre perso. Peut-être passer soit sur Loki, soit sur Spider-Man, ou Captain Marvel, ou Black Widow. Le choix est large. On fait une petite pause, on se rejoint dans 5 minutes, le temps de faire nos modifications. Et on revient tout de suite. Allez, on se dit à tout de suite. Soundstripe. 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 Soundstripe.
Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Ok, on est de retour. Du coup, pour cette deuxième game où on va pouvoir s'affronter avec les bonnes règles cette fois-ci, sans erreur. La première Donc, partie avec Doctor Strange. Doctor Je sais Strange. pas toutes les capacités. À mélanger ses sortilèges avec son deck. Et de mon côté, j'ai troqué Black Panthers avec Captain Marvel, histoire que vous puissiez voir une autre façon enfin notre personnage, une autre mécanique et une façon de jouer tout simplement, hein. Exactement. Allez, ben on est parti Pioche 4 cartes. sur le mode jeu. On pioche nos 4 cartes, on est revenu à 50 points de vie. On a nos 2 points de combat pour commencer. On va jouer ça. Alors, je vais juste vous présenter rapidement Captain Marvel. Du coup, Doctor Strange, vous savez comment il se joue. Captain Marvel, ses effets, elle n'a pas d'effet passif cette fois-ci. Elle a un peu plus d'attaques différentes.
Mais notamment, elle a ces 4 jetons, ces 3 jetons-là. Donc, hop, on va les mettre sur le côté. Le jeton jaune, si je zoome, vous verrez peut-être mieux. Hop. Donc, le jeton jaune qui est le rayon cosmique. Je peux, après avoir attaqué, défausser un de mes jetons, lancer 2 dés et choisir un de ces 2 dés et l'ajouter le nombre au total de dégâts. Donc si je fais un 6, je rajoute 6 dégâts à mon attaque. Deuxième jeton, hop, le petit jeton rouge, lui, pendant la phase d'entretien, donc au tout début, hein, quand on résout les effets d'état, on peut infliger un dégât imparable par jeton à tous les adversaires. Et je retire un des jetons. Donc si j'ai 2 jetons, j'inflige 2 dégâts à tout le monde et j'en retire. Et le dernier, donc avec une limite d'empilement de 3. Donc au maximum, je pourrais infliger 3 dégâts par tour. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà très bien. Et le dernier, l'éclat qui me permet de changer la valeur d'un de mes dés en 6 pendant ma défense. À savoir que sur mes jets de défense, je lance 4 dés. Et sur un 6, j'inflige un dégât imparable. Et je préviens également un dégât supplémentaire. Donc, plutôt puissant. Plutôt puissant. Ok, on est très bien, on est bon. Je récupère mes jetons. On va lancer notre premier dé pour savoir qui commence. 6 de mon côté. 4 pour moi. Un peu de justice. Doctor Strange commence cette game. On va pouvoir voir s'il y a une différence entre le fait de commencer ou non. Allez, on est parti. Allez, on pioche Pas de nos phase 4 principale pour moi. Moi, c'est déjà fait. Hein. Moi, je suis prêt. Hein. Allez, on est parti. Allez. T'as rien à faire. C'est à moi. Alors. On va pouvoir jouer en premier. Allez, on va garder ça. On va essayer de faire l'incursion astrale. On va essayer. Donc pour avoir l'incursion astrale, il fallait un symbole de chaque. Donc il lui manque un œil jaune. C'est bien ça, hein, les Exactement. amulettes. On va réfléchir à ce que je vais pouvoir faire. Allez, on va tenter une dernière fois. T'inquiète. Alors Tidus, je ne vais pas lire cette phrase en live. Mais problème pour commencer, pas de problème pour finir. Non, moi apparemment, elle m'a dit l'inverse, mais bon. Écoute. Euh, On a tous des capacités, ok? justement, il n'avait aucun problème pour finir. Le problème, c'est que c'était justement ça. C'est que... Bref, Allez, alors, on continue donc j'ai de sur la le chance, jeu. du coup, j'ai pas eu ce que je voulais, mais j'ai réussi à faire quand même une entrave qui me permet de t'infliger bande pourpre, tu connais ce que ça fait, Donc, bande pourpre, je ne pourrais pas utiliser de dés. et 9 dégâts. 9, Parable. dégâts, ça fait beaucoup. Direct, hein, écoute, moi je veux finir en 2 tours. Ok, bon, ben, on va faire notre défense. Donc, pas grand-chose, mais heureusement, j'ai cette carte pour 0 qui me permet aux joueurs de mon choix de relancer jusqu'à 5 dés pendant ma phase d'entretien, Pendant ta phase d'entretien. ma phase de défense, pardon. Ah, attention à ce que tu fais. Hop. Donc, ça va faire ça. Ah oui, mais quoique, est-ce que la bande pourpre s'applique déjà? Non, c'est sur... Ah, il parle de... Parce que c'est une phase de lancer. Je pense, oui. Oui, parce qu'il précise pas de lancer offensif, donc je pense que tu reprends ta Non, carte. je ne et reprends tu ma carte et ça reprends. faisait aucun effet, du coup, le Magnifique. lancer d'avant. 9 dans les dents. Donc on commence bien, je passe à 41. Et c'est à toi de finir ton tour, mon cher Riomidas. Fan de tour, ça va être à toi. Ok, donc je prends un point de Du coup, combat. ça, je peux te le récupérer. Je pioche. Bah non, du coup, j'ai jusqu'à la fin de mon tour, non? À la conclusion de cette phase de lancer. Pendant sa prochaine phase de lancer. Parce que ça reste une phase de lancer défensif, donc du pense, coup, ouais. je n'ai pas pu... Ouais. Ok, alors... On va commencer avec un Las Vegas bébé qui me permet de Oh. lancer un dé.
6, Ok. parfait, ce qui me permet de gagner 3 points de combat. Je monte à 6. Las Vegas, bébé. On va dépenser 2 pour descendre à 4 et piocher 3 cartes. On va augmenter de 2. On va payer 2 pardon, pour augmenter la longe photonique qui permettra de faire plus de dégâts sur l'attaque de base. Et 2 supplémentaires pour améliorer Supernova qui est ici et qui me rajoute Interstellaire également. On est bon. On va pouvoir passer sur la phase de lancer. On va lancer. Ok. Alors, tout ça. Tout ça. Tout ça. 7. On va essayer de faire autre chose. On va garder 2 comme ça. On va garder un 3 au cas où. On garde un 3, 5. Hop, je te laisse récupérer tes dés. Bien sûr. Donc, deuxième lancé. Un 6 et un 3. Si on arrive à choper un autre 6, ça serait parfait. Loupé, c'est un 3. Je vais simplement infliger 6 dégâts parables. Du coup, à moins que, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Non, je n'ai rien d'autre. Ça sera juste 3 dégâts parables. Ok, 6 dégâts parables pour moi, pardon. Pour moi. donc phase de lancer défensif. On est sur un double 6. Donc, il ne marchera qu'une fois. Je t'inflige 3 dégâts. Imparable. Ok, donc 3 dégâts pour moi. Donc, 6 Pour moi, 6. Je descends à 44. et je descends à 38. Tu peux reprendre tes dés. Deuxième phase principale pour toi. Oui, c'est tout pour moi. Phase de défausse. Je vais en défausser une pour gagner un PC. Ça vient à toi, mon cher Rumidas. Allez. Piochons. Point de combat. Ok. Allez, on est parti pour ma phase de lancer. C'est good? Oui, on est bon. Alors. Sur quoi allons-nous partir? C'est pas dingo. Normal, on n'est pas dans l'Orcana aujourd'hui, mon cher Hop Rumidas. là, désolé. On est sur du Marvel, même si ça reste Disney. Hein. Bref, on passe à la suite. Ok. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai une grande suite ou une incursion astrale. Qu'est-ce qui m'intéresse? Alors, il a le choix entre la grande suite qui lui permet d'infliger 9 dégâts et de lancer un sortilège. Et que je vais faire. C'est mon choix. C'est une émission de France 3. Pardon. Donc du coup, on va faire comme si j'avais rien entendu. J'inflige 9 et je vais lancer un sortilège. Un seul sortilège, c'est celui-ci qui va faire que je rajoute un dégât à cette attaque. Et je reprends cette carte en main. Ok, donc Donc tu es parti pour te prendre 10 parables. Que vas-tu faire en défense? on va essayer de se défendre correctement cette fois-ci. T'as une défense. Hein. Ouais, bon, pas de défense. On peut utiliser jusqu'à 5 dés pour réaliser une tentative supplémentaire pendant sa phase de lancer défensif. Je vais relancer, je vais défausser cette carte pour 0 PC et relancer. On va espérer. Tant mieux, on en a une. Je t'inflige un dégât imparable et j'en préviens un, donc j'en prends que 9. Je passe à 29. 29-43, on est aussi bien parti que tout à l'heure du côté de Doctor Strange. Mais
Comme on l'a vu tout à l'heure, les revirements de situation peuvent arriver très vite. Est-ce qu'on est bon, mon cher Réo? Pas du tout. Non. Du coup, je vais préparer un sortilège. On est encore dans ma phase principale. Je parle pas de la première ou la deuxième, donc je pense qu'on peut faire sur la deuxième. Tu prends un dégât, c'est en effet préparé. Je descends à 28. Et ensuite, pour 0 PC, c'est pas cher, je vais gagner 2 prémonitions. 1, 2 prémonitions. Et je mets ça dans ma défausse. Là, c'est une fin de tour, ça va pouvoir être à toi. Ok, donc on monte à 2 points de combat. On pioche une carte. Et on va passer sur les lancers de dés. Ah mince, on y était presque. On va relancer ça. Parfait. Veux-tu changer mes dés? Oui. Changer la valeur d'un dé de mon choix. Et ce sera... Pour me faire voir comme tout à l'heure, qu'est-ce que tu comptes jouer? Celui-là? celui-ci. Ok, je vais te le changer, celui-là. Je vais te le mettre en 6. Je vais te le mettre en 1. Est-ce que tu as autre chose à faire? Bah, je vais le relancer, hein, vu que j'ai ma troisième lancée. Ouais. Je vais le relancer. Embêtant tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Du coup, à moins que 2, 3, 4, 5, 6. J'ai au moins la grande suite. En C'est fait. pas si mal. Donc je peux quand même faire quelque chose. Je récupère un rayon cosmique. Je ne pourrai pas le jouer à ce tour-ci, mais au tour prochain. Et j'inflige 7 dégâts imparables. C'est toujours Je ça. descends à de 36. prix. Bah, c'est plutôt pas mal. J'ai En tout. rescue, c'est pas Ouais. mal. Écoute, On n'est pas trop mal. c'est Allez. c'est une fin de tour pour toi. Phase de défausse. Non, je vais défoncer 2 PC dans ma phase principale pour retirer tous les jetons d'altération d'état à un joueur de mon choix. Tu n'as plus de prémonition. Tous les jetons? Oui, tous les jetons. Bah dis donc. C'est quoi ces cartes cheatées que t'as là? C'est Captain Marvel. Ah, c'est Captain Tricheuse, ouais. Allez, début de tour pour moi. Allez. Je gagne mon PC. On Je est bon. pioche ma carte. On est parti pour une phase de lancer. Bon, on est déjà sur ça, hein, écoute. Moi, je trouve ça pas mal. Mm. On va rester sur ça. Je vais te faire une incursion astrale. Je prends 2 dés, et je vais rajouter des petites dingueries. Sur ceci, je vais rajouter 3 dégâts. Donc là, non, sur ceci, pardon, 3 dégâts. Sur ça, je vais gagner une prémonition. Donc l'attaque est à 9 parables. Que fais-tu? On va essayer de parer. Alors, j'ai ça qui me permet de gagner une lueur cosmique. Et le rouge qui me permet d'encaisser 1 et d'infliger 1. Donc, je ne prends que combien, tu m'as dit? C'était 9 au total. Donc, je ne prends que 8. Je descends à 20. 20 à 35 pour Doctor Strange. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que ce jeton se transfère? Non. Ce jeton ne peut être retiré ou transformé par aucun moyen. Aucun moyen. Aucun moyen. C'est marqué noir sur blanc. Moi, je le vois pas dans ce sens. Tu es en train de tricher. Ok, c'est une fin de tour, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Allez, je gagne un point de combat. Non. Je pioche une carte. Et je vais partir À l'aventure. Tu peux rester sur ton plateau, s'il te plaît? sur un magnifique... Oh, t'as un beau fou, là. Hein. Ouais, mais... Ah, tu prends un dégât au début de... imparable avec ma lueur cosmique au début de ton tour et je retire un jeton. Au début de mon tour.
Non, pendant la phase d'entretien. C'est avant que je ne Alors, pioche. je viens de dire au début de mon tour. Hein. C'est mon tour. Euh, On va relancer. Bon choix. On va relancer. Et Alors, on va... tente le tout pour le tout, hein. Reste dans ton coin, s'il te plaît. Pas si mal. Ben non, ce n'est pas si mal, mais ce n'est pas si bien non plus. Si, car je vais dépenser un point de combat pour transformer la valeur d'un de mes dés en 6. As-tu une réponse, mon cher? Pas de réponse. Pas de réponse. Pas de réponse. Du coup, je vais gagner un rayon cosmique. Je vais lancer 2 dés et infliger autant de dégâts que la valeur totale du jet. Ce qui fait 9, mais je dépense le rayon cosmique que j'avais au tour précédent. Je lance 2 dés et je rajoute le résultat d'un des 2 dés à 9. Je vais choisir le 4, ce qui te fait 13 dégâts. Est-ce que c'est Parable. parable? Ah, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors attendez, je vérifie que la valeur totale du jet, il précise pas, je suppose que ça doit être parable. Hein. Ajoute Espérons son quand même. résultat au total des dégâts, limite d'un seul Normalement, il te noterait ne imparable peut si pas jamais être tu vas être- dépensé. Non, ce n'est pas précisé, donc oui, je suppose que c'est parable. Bah écoute, je t'inflige 1. C'est une petite défense. Ok. Donc du coup, combien de dégâts? 13. 13, 34. Je suis à 21. Mais dis donc, c'est un gros tour. Hein. 19 à 21, on resserre le score. Est-ce que c'est une fin de tour de ton côté? C'est une fin de tour de mon côté. Allez, je gagne un PC, je vais utiliser ma prémonition. Du coup, je vais piocher 2 cartes. 2 cartes, et je vais pouvoir en garder une des deux. Ok, je vais garder celle-là et je vais mettre celle-là en encre. Ah non, c'est pas le bon jeu. On mélange encore les jeux. J'ai oublié de lancer celui-là. Je me disais, j'ai pas beaucoup de dés. Allez, on va approcher du late game, la fin de jeu. Je vais relancer tout ça. On va zoomer un petit peu histoire que vous voyez mieux les dés. Je vais relancer tout ça. C'est fou ce tapis sur mesure avec ton propre logo. J'avoue que je peux remercier Jérém si tu passes dans le coin, hein, mon graphiste, qui m'a fait ce petit logo et ce design de tapis qui est fort sympathique. Et j'avoue que c'est un petit plus non négligeable pour la chaîne. J'en suis assez fier, on va dire. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, pendant ce temps, Rayon Midas continue de réfléchir sur ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va s'en sortir. Est-ce qu'il va réussir à garder son avance? Nous saurons ça d'ici le prochain épisode, apparemment. Abonnez-vous et vous saurez. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous êtes sur la chaîne YouTube. Ou de vous abonner, de follow, ou un petit sub, ça fera pas de mal aussi, pour la chaîne Twitch. On est toujours preneur. Je vais quand même jouer. Bon, j'ai une petite suite, donc du coup 3, 4, 5, 6, je vais jouer ma petite suite. Je vais t'infliger 6 et je vais pouvoir lancer un sortilège. Hop, c'est toujours le même, ça te fait un dégât imparable dans tous les cas. Alors, on passe à 18 pour le dégât Ah non, imparable. non, excuse-moi, c'est parable. C'est l'effet préparé. C'est un dégât que je vais rajouter à l'attaque. Donc du coup, l'attaque était à 6, ça monte à 7. Et là, c'est parable. Et je reprends ça dans ma main. Alors, donc tu passes à 7 dégâts parables. 7 dégâts parables. Je vais me défendre. Je vais en encaisser un. Et... oui, je vais en encaisser un, donc j'en prends que 7. Et tu m'en fais un? Je t'en fais un, mais je vais dépenser ceci pour lancer un dé supplémentaire. Donc pour 0 PC. Sur ça, je gagne lueur cosmique.
toujours ça de prix. Donc j'en prends que 6, c'était bien ça? Exactement. Je descends à 13. 13 à 20. Je vous abandonne temporairement, j'ai du sport à faire. Arrête de mentir, Thierry, on sait que tu vas pas faire du sport. Tidus faire du sport. Je crois que c'est la meilleure blague de l'année. Lâche ses pains au chocolat, et reviens, reste avec nous. Du coup, deuxième phase principale, bah écoute, je vais rejouer mon sortilège. C'est plus dur quand tu joues avec un seul sortilège. Hein. Ouais. C'est parti. Là, c'est un dégât imparable en me le préparant. Ok, je C'est une prends fin de 12. tour, on est à 20 à 12. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais dépenser rien du tout et je pense que c'est très bien. C'est plutôt pas mal de rien faire. Alors, À combien toi. as-tu de cartes en main? Beaucoup trop. Non, j'en ai 5. 5, on est bon. Alors, lueur cosmique, phase d'entretien. Tu prends un dégât imparable et je retire un jeton. Je passe dans la dizaine. Je pioche une carte, je gagne un jeton. Un point de combat, pardon. Et on passe Un jeton de combat. sur la phase de lancer directement. On ne perd pas de temps, à moins que... Non, je vais faire ça. Euh... Un, 2, 3, 5. On va essayer le 4. C'est un 5. C'est un 4. On est sur une grande suite. 1, 2, 3, 4. Hop. Grande suite qui me permet de gagner un Hop, 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 hop. On a des jets de défense, mon ami. Je vais te faire retirer, relancer ce dé pour un PC. Oh, j'ai cru que c'était le 5, je l'avais refait. C'est un 4. Je vais dépenser un PC pour que je puisse relancer un jusqu'à 2 dés. Donc, on va avoir 2 tentatives de plus pour refaire un 5. là 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 là. On est bon. Mais du coup, Est-ce que tu as une réponse à cela? je pourrais. Non, je rigole, je vais pas le faire. Je vais te laisser quand même un petit peu rester dans le game. Ok. Allez, on revient donc T'as de la chance, t'as de la chance à la au dé, toi, hein. résolution. Oui, un peu, pour une fois. C'est vrai. Ce qui Dès n'est que pas c'est- le cas. Dès que c'est les jeux de chance, tu gagnes. Hein. Ce qui n'a pas été le cas ce week-end au tournoi sur tous mes Tes lancers de dés à l'Orcana. Mais aujourd'hui, ça me sourit un peu. Donc je gagne un rayon cosmique, j'inflige 7 dégâts imparables. Mais je dépense mon rayon cosmique précédent pour lancer 2 dés, en choisir un et le rajouter. Bon, tu as de la chance, ce n'est qu'un 2. T'as de la chance, tu as de la chance. Ouais, ça aurait pu être un 6. Calme-toi. Je te fais donc 9 dégâts imparables. Tombe à 10. Partie est serrée. Et c'est à toi, mon cher Réo Midas. Allez, on arrive sur les derniers tours. Alors, on va en profiter pour lancer, préparer un sortilège. Je peux retirer un jeton altération d'état à un joueur de mon choix. Hop, j'enlève mon rayon cosmique. Tu ne peux pas enlever ton rayon cosmique. Ne peut pas être retiré ou transféré. Ok, sinon j'allais dire tu m'as triché tout à l'heure. C'était pas ce que j'aurais pu Effectivement, le faire je ne différemment. peux pas le retirer. Mais c'est histoire de jouer un sortilège. Je n'ai que ça en main. Vous en doutez bien. Allez, phase de lancer. Pas la meilleure phase de lancer. Allez, voyons voir si Réo Midas va réussir à nous sortir une dinguerie. Qu'est-ce que pouvons-nous faire? Intense réflexion du côté de Réo Midas qui ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait pas comment se sortir de ce bourbier. Il a perdu le lead. Ça change beaucoup de plans. Il lui reste un lancer pour réussir à faire ce dont il a besoin. Quel sera son choix? Va-t-il déconstruire
son entrave pour essayer d'aller toucher. Je vais garder entrave du coup parce que ça me plaît pas mal. Je vais t'infliger bande pourpre, surtout pour cet effet-là. Oui. Et je vais t'infliger 9 dégâts. Attends, avant ça, je vais... dire à toi. As-tu une modification à faire? Non, je pense n'ai pas de tu n'as modification. Alors, c'est 9 dégâts parables. 9 dégâts parables. Alors, on va faire la défense. Pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Donc, je prends 9 dégâts, je descends à 3 points de vie. In the pocket. Je vais... Je vais défausser ça pour gagner un PC. Et ça va être une fin de tour, ça va être à toi. Alors, je Que me gagne un point de combat. Je pioche. Hop. Ce qui s'annonce probablement pour le dernier tour. Il y a des chances. Je ne vais pas pouvoir utiliser de carte pour mon lancer de dés, malheureusement. Donc on est parti. Il me faut 10 dégâts. On sait qu'il y a quand même le rayon cosmique qui me permet d'augmenter mes dégâts. Il faudrait aller en chercher au minimum. Allez, 7 avec la petite suite, ça serait bien. Oh! On va garder les 3-6. Ouf. On va garder le 4e 6. Va-t-on finir par un ultime? Hop, 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 on était pas Deux. loin. Je ne peux pas le lancer. Je ne pourrai pas te faire le même coup que tout à l'heure. Je n'ai pas le droit de lancer, de changer mes dés à cause de la bande pourpre. Vas-tu modifier un de mes dés? Que fait ton effet? Que fait ton attaque? Je gagne un rayon cosmique, un éclat de lueur cosmique et j'inflige 7 dégâts imparables. 7 dégâts imparables? Oui. Non, on va éviter de se prendre ça quand même. Pour 3, je vais changer la valeur de 2 dés de mon choix. Essayer de faire quelque chose quand même qui t'embête un peu. Attends, si lui, je le mets sur lui. Et si lui, je le mets sur... Non, celui-là, je vais te le modifier en ça. Et celui-là, je vais te le modifier... Fais attention de ne pas te faire une suite quand même. Ce serait un peu bête. Hop là, excuse-moi. Je vais le mettre sur 2, 4, 6, 5. Allez. Espérant que j'ai fait le bon choix, je ne sais pas trop si... Je n'avais pas toutes tes capacités. Et oui, tu as fait le bon choix parce que je ne peux rien faire. C'est donc une défaite de ma part, je le sens arriver. Ouais, c'est possible que je ne gagne pas. Hein. Gros comme une maison. Que me fais-tu? Rien. Ok, je peux retirer ça. Fin de Je tour ne pour toi. peux rien faire. Le clutch. Petit changement de dégâts. Je Changement vais de- défausser alimentation pour gagner un PC. Et ça vient Je pioche une carte. à toi, mon cher Réo Midas. Je vais lancer un sortilège qui me permet de gagner déjà vu. Très bien ce Alors sortilège. attendez, on a un petit lag du côté du live. Est-ce qu'on est mieux? Je me rends pas compte. Là, De toute façon. je vois qu'on a un petit problème sur le débit. Le débit a eu un peu de mal là sur la fin de... Bizarrement, tu modifies le débit quand tu perds. Hein. Je vois. Ok, bon, on est Allez. parti, on va voir. Attaquons cette dernière phase. Allez, dernière phase. Dernière phase. Bon, on va rester sur quelque chose de soft. Hein. On va faire l'incursion astrale. J'ai les 4. As-tu une modification à faire? J'ai une modification à faire. Je vais défoncer
2 Oui. pour changer la valeur d'un dé de mon choix. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. J'avais une grande suite. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? On va tout simplement modifier ceci. Deux dés de son choix? Non, un dé. Alors pourquoi tu en changes un deuxième? Non, je l'ai pas changé au final. Ah. Je voulais le changer en 6, mais je me suis dit non, on va pas le Ok. changer en 6. Parce que si derrière tu as quelque chose pour modifier Par exemple. les dés en 6, ça pourrait me faire très mal. Je vais juste faire ça. Tout simplement. Ok, donc du coup, je vais jouer. Ça fait quelque chose quand même ça? Oui. Ah oui, j'avais pas vu. Alors, c'était un 3, c'est Ouais. ça? Là, ça fait rien. Là, ça fait rien. Ok, du coup, je vais jouer ça. C'est sur la même chose. Bon, bah, je vais le changer en 6, comme ça, au moins, là, on est bon. Ok, non, du non, coup, bah, je vais non. jouer. Ah merde, c'est chiant. C'était. Alors, 5, 4. Tu m'avais modifié pour 3 fois la même chose. C'est génial. Si je fais ça, si je te le transforme en. Oui, si je transforme le 6 comme ça, normalement, ça fait rien. Alors, j'ai une petite suite quand même. Je pense que dans tous les cas, je vais sûrement jouer quelque chose. Dans tous les cas, tu modifies un dé. Non, si je fais ça. On est bon. Ça ne fait rien normalement. 2, 3, 4, 5. Ah, t'as peut-être trouvé un petit temps de tour. C'est bon, on a trouvé. Sachant qu'il me restait un lancer. Hein. Oui. Du coup, allez, allons faire ce dernier lancer. Du coup, je vais jouer ça que je veux jouer depuis 3 tours. Bref, donc du coup, je t'affiche 6. Je vais lancer 2 dés pour ajouter une borne propre ici et j'ai gagné une prémonition. On va faire le défense quand même, mais bon, ça sent mauvais. Effectivement, je gagne ceci et c'est tout, mais je prends beaucoup trop de dégâts. On est parti sur 6 dégâts. Je tombe à moins 3 points de vie. C'est une défaite de Captain Marvel. Petit changement de dés à la fin qui ont fait la game. Et effectivement, Et je n'ai même pas utilisé mon déjà vu qui me permettait de toute façon de relancer une deuxième chance. Tu n'as plus de carte en main. Tu as été trop loin. effectivement, bon bah on est sur une égalité du coup, sur 2 parties, 2 égalités, enfin une victoire chacun. Voilà, vous avez pu voir 3 des persos de Marvel Dice Throne, donc 3 sur les 8. J'espère que le jeu vous a plu. Nous, c'est un jeu Nous, qui oui. nous plaît bien. On s'est bien éclaté. Et puis, ben, on se retrouve cette semaine, nous, pour du Lorcana avec du Pixelborn, notamment peut-être ce soir. Je ne sais pas encore. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le Playmat, sur Twitch, tout simplement. Mettre vos notifications pour avoir les notifications à chaque fois que je lance un live. Sur Instagram aussi, hein, on peut te retrouver. Hein. C'est ce que j'ai dit juste avant. J'ai entendu que Twitch, excuse-moi. Sur Twitch, Instagram. Est-ce que tu as dit Instagram? Non, je n'ai pas encore dit Instagram, Ok, mais voilà. N'oublie pas Vous pouvez Twitch me quand même, retrouver. c'est important. Vous pouvez me retrouver donc du coup sur les différents réseaux. Nous, on se retrouve assez vite pour du Lorcana et sinon vendredi soir pour la suite de la campagne Etherfield en solo de mon côté. Je vous dis à la prochaine et puis bye bye. Salut! Soundstripe.